I will run, I will... Bonjour. Alors aujourd'hui, on va traiter la session normale de 2012. Bien sûr, cette session, toutes les sessions contiennent des exercices qu'on ne devait pas faire car elles sont exclues du programme de cette année. Donc la chimie de cette épreuve constitue de deux parties. La première partie porte sur les acides et les bases, et puis les esters qu'on ne va pas faire, et les lipides. Donc la partie chimique. Donc vous pouvez toujours télécharger directement l'épreuve 2012 session normale, ou bien je vais déposer le lien de téléchargement dans la description. Donc, première partie, Inch'Allah. Donc, on vous donne la réaction entre l'acide éthanoïque et l'ammoniac. CH3, COH plus NH3 Aq qui donne CH3COO- Aq plus NH4 plus Aq. Donc on vous donne le pKa1, le pKa2, les masses molaires. Donc on ne va pas utiliser ces masses molaires car ils entrent dans la partie des esters. Donc construire le tableau descriptif de l'évolution de cette réaction. Donc le tableau, comme vous le voyez ici, le tableau descriptif ou bien le tableau d'avancement. Donc vous avez ici N1, N2, ici 0 et 0, ici N1, donc ici à T0, T et T final, N1 moins X, N2 moins X, puis X, ici c'est N1 moins X final, N2 moins X final, puis X final, et X final. 1, 2, donc cette question sur 0,5 points. La deuxième question sur 1 point. Établir l'expression du quotient de la réaction à équilibre en fonction de pKa1, P et pKa2. Donc 1, 2. Donc Q de réaction à l'équilibre, à quoi est égal? Elle est égale à CH3 COO moins à l'équilibre fois NH4 plus à l'équilibre sur CH3 COOH à l'équilibre fois NH3 à l'équilibre. Donc Q de la réaction à l'équilibre à quoi est égal? Donc on va multiplier par H3O+, et on divise par H3O+, pour faire apparaître le Ka. CH3, ou bien pour faire apparaître le Ka, donc Ka1 est égal à CH3 COO moins à l'équilibre, ou H3O plus à l'équilibre, sur CH3 COOH à l'équilibre. Et Ka2, ça c'est pour CH3 COOH CH3 CO-. On a dit que Ka, la constante d'acidité, ne dépend pas de la réaction, elle dépend du couple acide-base.
il suffit d'écrire le couple acide-base. Donc, c'est la concentration de l'acide fois H3O+, c'est la concentration de la base à l'équilibre. De même, A2, il s'agit de quoi? Il s'agit de NH4+, A2 et de NH3, A2. Donc, c'est la base fois H3O+, sur l'acide, qui est égal à la base, donc c'est NH3 à l'équilibre fois H3O+, à l'équilibre sur NH, donc c'est NH3 sur NH4+, à l'équilibre. Faites attention, comme j'ai dit, le Ka, la constante d'acidité, ne dépend pas, il ne faut pas regarder à la réaction pour écrire l'expression de Ka. Il ne faut pas regarder dans la réaction. Il faut définir le couple d'abord. Le couple, donc c'est toujours la base fois H3O+ sur l'acide. La base fois H3O+ sur l'acide. Donc, pour écrire Q de la réaction en fonction de Ka et de Ka2, de Ka1 et de Ka2, donc vous voyez ici, vous avez CH3CO- et CH3COH en dessous. Donc, il faut se multiplier par H3O+, et diviser par H3O+, pour avoir l'expression souhaitée. Donc, QR à l'équilibre, regardez bien, donc je l'ai multiplié, donc c'est CH3, CO à l'équilibre, fois H3O+ à l'équilibre, sur CH3, COH à l'équilibre, fois quoi? Donc j'ai fait apparaître l'expression de Ka1 en multipliant par H3O+. Donc je vais diviser par H3O+, l'autre expression, donc fois quoi? Fois NH4+, à l'équilibre. Donc j'ai rien fait sur NH3 à l'équilibre fois H3O+ à l'équilibre. Donc j'ai rien fait. J'ai multiplié par H3O+, et j'ai divisé par H3O+. Donc ici, on a ici Ka1, celle-là. Et ici, c'est l'inverse de Ka1. Donc, Ka à l'équilibre est égal à Ka1 sur Ka2. Vous savez bien que Ka1, c'est 10 à la puissance. Donc, je vais détailler ça. Or, Ka1 est égal à quoi? Ou bien Pk1, voilà, donc Pka1 est égal à quoi? Est égal à moins log de Ka1. Ce qui implique que Ka1 est égal à 10 à la puissance moins Pk1. On parle du log décimal et non pas du log nepérien. C'est pour cela qu'on fait ici la base, c'est 10. Donc Pk1, on sait que Pka1 est égal à moins log de K1. Donc la fonction inverse du log, donc c'est 10. C'est 10 à la puissance moins Pk1. Donc, et Ka2 est égal à 10 à la puissance moins Pka2. D'où QR à l'équilibre est égal à 10 à la puissance moins Pka1 sur 10 à la puissance moins Pka2. Donc QR à l'équilibre est égal à 10 à la puissance Pka2 moins Pka1. Donc c'est normalement fois 10, donc P, donc moins Pka1, donc pour détailler, moins Pka1 fois 10 à la puissance Pka2. Donc QR à l'équilibre est égal à 10 à la puissance Pka2 moins Pka1. Donc c'est l'expression souhaitée en fonction, puis calculer sa valeur, donc application numérique, QR
à l'équilibre est égal à 10 à la puissance 9,2 moins 4,8. Donc R à l'équilibre. Tout calcul fait nous donne 2,5 10 à la puissance 4. 2,5 10 à la puissance 4. Alors pour la troisième question, le 1.3, c'est trouver le taux d'avancement final. Par définition, le taux d'avancement final, c'est x final sur x max. Ici, x max, ici, x max est égal à n1, qui est égal à n2, qui est égal à 10, moins 3, moins, car n1 est égal à n2. n1 elle est égale à n2. Reste à déterminer x final. Alors, dans ce cas, c'est une question qui est un peu différente des questions habituelles. Pourquoi? Parce que dans les questions habituelles, on nous donne soit le pH pour déterminer x final, soit la conductivité, soit la pression des gaz, soit une courbe. Ici, on n'a rien. On n'a que les pKa et les pKa2 et on a déduit de ces deux données le quotient de réaction à l'équilibre. Alors, ici, il faut savoir une chose qui est très importante, et que vous avez vu dans le cours. Alors, vous savez bien que le taux d'avancement final dépend essentiellement de la constante d'équilibre et de l'état initial du système. Taux dépend de la constante d'équilibre et dépend de l'état initial, c'est-à-dire la concentration initiale et la réalité. Donc, elle dépend de l'état initial, les compositions initiales du système. Donc, c'est cette donnée qu'on va exploiter pour trouver taux. Alors, veuillez suivre attentivement s'il vous plaît. Donc, on a que la réaction, quoi est égal? Est égal à CH3COO moins à l'équilibre, quoi NH4 plus à l'équilibre sur CH3COH à l'équilibre, fois NH3 à l'équilibre. Vous voyez bien que ce Q de la réaction n'est que égal à K, la constante d'équilibre, qui est égale à K dans ce cas. Donc, il faut CH3 CO- qui est égal à NH4 plus à l'équilibre de N, qui est égal à X final sur le volume V. Sur le volume V. Et CH3 COOH à l'équilibre est égal à quoi? Est égal à NH3 à l'équilibre qui est égal à N moins X final sur V. Donc N1 est égal à N2. N1 est égal à N2 qui est égal à N. Qui est égal à N1. Donc j'ai considéré N1 est égal à N2 qui est égal à N. Donc il est égal à N moins X final sur V. Donc CH3, donc K, à quoi est égal K? Qui est égal à X final au carré sur N moins X final. Tout simplement. Sur N moins X final, le tout
au carré. Donc, qui est égal à x final sur n moins x final, le tout au carré. On peut tirer donc x final sur n moins x final, qui est égal à la racine de k. Oui. Donc, ça vous donne x final, qui est égal à n moins x final racine de k. Normalement, il faut faire ici plus ou moins, mais on sait que x final est positif, donc on élimine le terme négatif. Donc, c'est x final, facteur de quoi? De 1 plus la racine de k, qui est égal à n racine de k. Donc, ça reste x final, qui est égal à n fois racine de k sur 1 plus racine de k. Voilà. C'est fini. Donc, pour le calcul, soit vous calculez directement, vous remplacez k par sa valeur, ou bien on peut remarquer ici que racine de k est très supérieure à 1, donc on peut négliger 1 devant racine de k, et il nous reste racine de k sur racine de k qui est égale à n. Donc vous pouvez faire le calcul. Donc x final est égal à quoi? Est égal à 10 moins 3 fois la racine de 10 à la puissance 4,4 sur 1 plus la racine de 10, 4,4. Vous trouvez à peu près 9,79, je pense. Je pense 7. Je pense 7, 9,7. 75 de la machale, 10 à la puissance 4 mots. Donc, taux est égal à 9,75, 10 moins 4, sur 10 à la puissance moins 3, à peu près, est égal à 1. Donc, la réaction est totale. Donc, la réaction est totale. Je ne sais pas combien j'ai trouvé pour le calcul. Donc, elle est égale à peu près égale à 1. Donc, autre méthode. De calcul de taux, on a x final qui est égal à n fois la racine de k sur 1 plus la racine de k. Alors, on a k est égal à 10 à la puissance 4,4. Donc, racine de k est très supérieure à 1. Donc, 1 plus la racine de k est sensiblement égale à la racine de k. Il nous reste que x final sensiblement est égal à n fois racine de k sur racine de k qui est égal à n. Donc, x final sensiblement égal à n, d'où taux est égal à x final sur x max qui est égal à n sur n qui est égal à 1. Sensiblement est égal à 1. Donc la réaction est totale. J'espère que vous avez bien compris cette astuce. La deuxième partie, partie 2. Donc vous avez ici une pile cuivre CuZn. Donc on vous donne ici, voilà, les données. Donc la constante d'équilibre K, donc l'équation c'est Zn.
solide plus CU de plus aqueux qui donne le sens 1, le sens 2 qui donne Zn de plus aqueux plus Cu solide. Donc la constante d'équilibre associée à cette réaction, elle est égale à 5, 10 à la puissance 36. Donc, préciser le sens d'évolution spontanée du système constituant la pile. Donc, QRI, toujours il faut calculer QR à l'état initial. Donc, elle est égale à Zn de plus 0 sur CU de plus 0. Donc, 10 moins 2 sur 10 moins 2 qui est égal à 1. Alors on voit bien que QRI est très négligeable devant K, devant la constante d'équilibre. Donc, évolution du système dans le sens 1. Dans le sens 1, c'est-à-dire sens de formation. De CU solide et de Zn de plus et de Zn de plus faible. Donc, deuxièmement, représenter le schéma conventionnel de la pile utilisée. Donc, 2. Donc, pour représenter le schéma, on représente le schéma conventionnel par les couples oxydo-réduction présents dans la pile et en connaissant le pôle plus et le pôle moins de la pile. Donc, pour connaître le pôle plus et le pôle moins, donc il faut se référer au sens d'évolution. Le sens d'évolution nous permet de déterminer où s'effectue la réduction cathodique ou bien l'oxydation anodique. On sait bien que le pôle plus est siège de la réduction cathodique. Donc, le siège où il y a réduction cathodique, c'est le pôle plus. Donc, on sait, on a la réduction cathodique s'effectue au niveau de CU de plus CU de plus aqueux, CU de plus solide. CU de plus aqueux plus 2 électrons qui a donné, c'est donc c'est le sens de formation de CU solide. Donc ici vous savez bien que CU de plus a accepté 2 électrons pour former CU. Donc c'est la réduction cathodique. Donc CU solide présente le pôle plus. Plus de la pile. Donc vous avez ici CU de plus et Zn de plus aqueux, Zn solide. Donc c'est le pôle moins, ici c'est solide et aqueux, donc c'est le pôle plus. Voilà, j'ai inversé les places de l'oxydant et du réducteur, simplement pour démontrer que le pôle représente toujours quelque chose de solide. Donc troisièmement, au cours du fonctionnement de la pile, voilà, troisièmement,
vous avez un courant I est égal à 75, donc on vous demande de déterminer delta T max en fonction de delta T max en fonction de C de plus 0 initial, V le volume V, le Faraday et I. Donc vous savez ici bien, on va faire un tableau d'avancement, donc Zn solide plus C de plus AQ qui donne Zn de plus AQ plus Cu solide. Et ici les électrons, le nombre des électrons, la quantité de matière des électrons ici. Ou bien vous pouvez se contenter de l'équation de la réduction, tout simplement. L'équation de la réduction. Donc, Cu de plus, AQ, plus 2 électrons, qui donne Cu solide. Donc ici c'était final. Donc ici vous avez N0 de Cu. Ici c'est 0, ici c'est N0 de Cu, N0 de Cu de plus, et c'est N0 de Cu de plus, moins X final ou bien X max, X final, ici c'est 2 X final, ici c'est quoi? C'est N0 de Cu plus X final. Je préférerais ici écrire X final en sachant que la réaction est totale. On peut la démontrer. Donc X final ici, c'est égal à X max. X final est égal à X max. Donc c'est pas. Donc X max. Donc X max. Vous pouvez la démontrer très simplement. C'est moins X max, mais la réaction est totale. Car K est très supérieur à 10 à la puissance 4. Elle est très grande, on fait très grande, elle est très grande, elle est très grande. Je vais vous la démontrer après. Donc, delta T, on sait que N des électrons à quoi est égal? Est égal à 2 X max qui est égal à quoi? Qui est égal à I delta T max sur F. X max, c'est quoi X max? X max, c'est avec X max est égal à N0 de Cu de plus, qui est égal à quoi? C'est la concentration de Cu de plus initiale fois V. Donc, vous trouvez que X max ou bien delta T max, donc 2X max, est égal à I fois delta T max, donc 2 I de plus initial fois V, I delta T max, sur F d'eau delta T max est égal à quoi? Delta T max est égal à 2 fois C de plus initial fois F fois V sur I. Donc, application numérique. Donc, delta T max qui est égal à 2 fois
10 moins 2, 10 moins 2, fois F c'est quoi? C'est 9,65, 10, 4, fois 0,2 sur le courant, si c'est 75, 10 moins 3. On trouve delta T max sensiblement égal à 5,15 10 à la puissance moins 3 ampères. Donc, ou bien 10 à la puissance 3 secondes, plutôt, je m'excuse. Donc, je vous en prie de refaire les calculs, s'il vous plaît. Donc, jusque-là, on a fini notre exercice. On peut, ici, comme je vous ai dit, on peut démontrer que la réaction est totale, c'est-à-dire x final est égal à x max. On peut démontrer que x final est égal à x max. Donc on a k à quoi est égal k? K est égal à Zn de plus sur final sur C de plus final. Donc on a les mêmes n, donc c'est n. C'est n. On aboutit à n moins x final sur n. Donc c'est n plus x final sur n moins x final. Voilà. Ici on a n plus x final. On a n initial. Faisons n est égal à 10 moins n est égal à n 0 de cu de plus qui est égal à n 0 de zn de plus qui est égal à n 0 de Zn de plus, ou bien de Zn. De Zn de plus, oui. De Zn de plus. Donc vous faites le tableau de variation ici, le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement, vous allez démontrer donc K. Donc c'est facile Zn. Donc Zn plus Cu de plus qui donne Zn de plus Cu, voilà, l'état initial. Donc c'est, on veut dire n, donc n de Zn, n0 de Zn. Ici c'est n0, n0. Ici c'est n0, ici c'est n0 de Cu. Donc l'état final, c'est n 0 de Zn moins x final, n0 moins x final, n0 plus x final, n0 de Cu plus x final. Voilà. Donc voilà, je vous ai démontré, je vous ai écrit, montré que oui, c'est vrai. Donc c'est n0 plus x final. C'est-à-dire on divise par v, il nous reste ici n plus x final sur n moins x final. Donc à quoi est égal? Donc on peut tirer, donc c'est n plus x final, à quoi est égal à n moins x final fois k. Donc c'est x final, facteur de quoi? X final, facteur de 1 plus k. Donc un giboret non, qui est égal à quoi? Qui est égal à n, oui, ici c'est n fois k, donc c'est n, oui, facteur de k moins 1. Donc à partir de ça, il ne nous reste que x final, qui est égal à n, facteur de quoi? De k moins 1
sur K plus 1. Donc, vous savez que K or K est très supérieur à 1, ce qui implique que 1 plus K est égal à 1 moins K est égal à K. Donc n à quoi est égal à x final est égal à n. Normalement c'est n0. Donc c'est n0, donc c'est n0, n0 ici. Donc c'est n0, 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 n0. Voilà, c'est n0. Donc c'est n0 facteur de k sur k est égal à n0. Donc, qui est égal à x plus. Donc, on peut, sans faire cette démonstration, donc on vous dit que si k est très grande, alors la réaction est totale. Ça vient de ce fait-là. Donc, il n'est pas demandé pour vous de faire cette démonstration. Ce qui est demandé, c'est cela, d'écrire que la réaction est totale, donc K est très grande. K est très grande. Donc, il suffit de dire que X est égal à X final. Donc, la réaction est totale. K est très grande, donc X final est égal à X max. Voilà. Voilà. On a terminé cette partie chimie. On passe à la partie physique et on commence par la physique nucléaire sur 3 points. Donc, après l'étude du noyau d'uranium, donc après que vous lisez l'énoncé, on vous demande d'étudier le noyau d'uranium. Donc par application donc cette équation de désintégration d'uranium, donc par application des lois de conservation, déterminer les valeurs de x et y signalées dans l'équation bilan. Donc loi de conservation. Loi de conservation de A. Donc la conservation de A nous permet de dire 238 qui est égal à 206 plus 0 fois x plus 4y. Donc 238 est égal à 206 plus 0 fois x plus 4y. Conservation de z nous permet d'écrire que 92 est égal à 82 moins x plus 2y. Donc on tire y. Donc on a donc y. Donc y à quoi est égal? Y est égal à 238 moins 206 sur 4. Donc c'est quoi? 238 moins donc c'est combien? 8 moins 6 c'est 2. 8 moins 6 c'est 2. 3 donc c'est 32. 3 moins 0 c'est 3. Donc c'est 2. Donc 32. 32 sur 4. Donc elle est égale à 8. 32 sur 4. Donc x à quoi est égal? X elle est égale à 82 plus 2y sur 92. Donc il est égal à 82 plus 16 sur 92. Donc c'est 8. Donc 8. Donc x est égal à 82 plus, donc moins 82 plus 2y. Non. C'est 82 plus 2y. C'est pas ça. Je m'excuse. X est égal à 82 plus 2y moins 92. Qui est égal à 82
plus 16 moins 92. Donc, ça quoi est égal 82 plus 2y. Oui, c'est combien 82 plus 16, donc 8. Ici, c'est 8. 8, 9, 98. 98, donc il est égal à 6, je pense. C'est 6, oui. X est égal à 6. Donc ici, X est égal à 6. Donc on a donc, oui, des intégrations, oui, des intégrations. Alpha et 6 des intégrations bêta moins et 6 des intégrations bêta moins. Donc donner la composition du noyau d'uranium. Donc composition du noyau U238 92. Alors nombre de protons. Nombre de protons, c'est 92. Voilà, Z représente le nombre de protons, le nombre de neutrons. C'est 238. Moins 92, donc 8. 8 moins 2, c'est 6. 13 moins 9, c'est 4. Donc c'est 146, je pense. Il a marche. C'est 146. Oui, c'est 146. Donc troisièmement, calculer l'énergie de liaison par nucléon du uranium et vérifier que le noyau Pb est plus stable que le noyau uranium. Voilà. Donc l'énergie de liaison 1,3. 1,3. L'énergie de liaison. L'énergie de liaison de l'uranium, l'énergie de liaison par nucléon, c'est EL de l'uranium sur A. Donc l'énergie de liaison de l'uranium est égale à quoi? C'est Z, c'est le défaut de masse, ZMP, plus NMN moins M de l'uranium, le taux fois C carré, le défaut de masse fois C au carré. Donc L de l'uranium est égal à Z, on a dit c'est 92. MP c'est 1,0000728 plus 146 fois 1,00866 moins 1 de l'uranium, c'est 238. 238. Non. L'uranium, la masse de l'uranium, la masse molaire, l'énergie de liaison. La masse du noyau d'uranium, c'est 238,00031. Donc voilà le taux. Donc ici c'est en unité de masse atomique. Il faut la convertir en MeV par C carré. Donc on doit multiplier par 931,5. 931,5. Tout simplement.
Donc C carré s'en va avec le C carré. Car, voilà, vous avez une unité de masse atomique qui est égale à 931,5 mètres par C carré. Donc voilà, ce C carré s'en va avec ce C carré. Donc il ne reste que 931,5 mètres, car l'énergie de liaison est en MeV, méga électron-volt. Donc si on nous demande par exemple en joule, on vous donne la relation de conversion entre le joule et le méga électron-volt. Donc le calcul ici, on trouve donc EL, donc il faut faire le calcul. Donc E de U est égal à quoi? Est égal à ce EL de U sur 200 sur 238. On trouve à peu près, donc je n'ai pas fait le calcul ici, donc 7,57 mètres. On trouve 7, vous refaites les calculs s'il vous plaît, par nucléon. Par nucléon, c'est-à-dire chaque nucléon est attaché au noyau avec cette énergie. Donc, on vérifie que le noyau de plomb, alors on vous a donné ici E de plomb de Pp est égal à 7,87 mètres par nucléon. Donc est supérieur à E de U. Donc, d'où Pp est plus stable. Le noyau Pp est plus stable que U. Donc, pour la simple raison, c'est-à-dire l'énergie de liaison, de chaque nucléon, ici c'est 7,57. Ici c'est 7,87. L'énergie باش نشدود un nucléon, باش نليي le noyau. L'énergie de liaison par laquelle elle est liée au noyau, c'est 7,57. Ici c'est 7,87. Donc, je vais l'énergie qui est le noyau stable. Donc on passe à la deuxième partie. La deuxième partie de cet exercice de physique nucléaire porte sur la décroissance radioactive. Donc on vous donne ici, on considère que la présence du plomb dans certaines roches métalliques est due seulement à la désintégration spontanée de l'uranium. Donc, je vais vous expliquer ici un peu. Vous avez une roche à T égale à 0, une roche constituée que d'uranium, de 100, voilà, à T est égal à 0. Donc à T est égal à 0. Voilà. Donc on a vu que ces noyaux d'uranium subissent une désintégration dans la première partie, c'est-à-dire ils donnent le plomb plus un nombre de désintégrations alpha et un nombre de désintégrations bêta moins, donc durant le temps. Donc à T égale à 0, on a une roche qui est constituée tout simplement d'uranium. C'est l'exercice qui dit ça. Donc à un instant T, à T, donc la même roche est constituée après donc
s'il se désintègre, elle donne quoi? Elle donne le plomb. Donc on aura ici un mélange d'uranium qui reste, uranium restant, et le plomb produit. Le plomb produit. Donc ici on a un N, donc la roche constituée que d'uranium. A, T, on aura un mélange de U et P. Donc on aura ici un noyau d'uranium restant, c'est-à-dire un mat désintégrage, et un noyau de plomb les désintégrage. H et N. Chaque U qui atteint à quoi? Qui atteint à PB plus bêta moins plus alpha. Donc 6 bêta moins plus 8 alpha. Donc le plomb qui est le bêta moins et les alpha qui s'en vont dans l'espace, qui prennent là le plomb de la roche, qui ce sont des rayonnements, donc des rayonnements qui de l'espace, qui prennent la roche et prennent là le plomb et l'uranium qui n'est pas encore désintégré. Donc, les restants non désintégrés et le plomb. Donc, la loi de décroissance radioactive nous permet d'écrire quoi? Que le nombre de noyaux d'uranium restant est égal à N0, le nombre de noyaux initial exponencié de moins lambda T. Alors, suivez bien s'il vous plaît. C'est le nombre de noyaux restants. D'uranium restant. Ici, c'est le nombre de noyaux de U initial. Donc, ce nombre restant obéit à cette loi. Le nombre restant obéit à cette loi. Donc, NU, ce noyau initial, le nombre de noyaux initial, par exemple, on a ici conservation donc chaque noyau donne naissance à un noyau de plomb. Chaque noyau d'uranium désintégré donne naissance à un noyau de plomb. C'est-à-dire, si on suppose qu'on a ici 10 noyaux d'uranium à l'état initial. Et à l'état T, on a par exemple, il ne reste que 4 noyaux d'uranium. Combien on aura de noyaux de plomb? On aura 6. Il y a conservation du noyau. Chaque noyau d'uranium donne naissance à un noyau, c'est-à-dire le noyau restant plus le noyau produit est égal à nombre de noyaux initiaux. Donc N0 est égal à N de U restant plus N de plomb produit. Car chaque noyau d'uranium donne un noyau de plomb. Donc, on aura ici N de U, à quoi est égal? Oui, je vais séparer ici. N de U, à quoi est égal? N0. Donc, N0 est égal à N de U. Oui, donc N de U, ici on aura N de U est égal à N de U à l'état restant plus N de PB. Oui,
le taux exponentiel de moins lambda t. Donc, c'est la loi de décroissance radioactive. Avec N0, c'est N de U plus N de Pp, car chaque noyau désintégré donne naissance à un noyau. Il sera remplacé par un noyau de Planck, donc conservation du noyau. Donc, on pourra écrire ici que exponentielle de moins lambda t, à quoi est égal? Est égal à quoi? Est égal à N de U restant sur N restant plus N de Pp, donc exponentielle de moins lambda t, qui est égal à 1 sur 1 plus N de Pp sur N de U. Donc, N, on sait que N, le nombre de moles, qui est égal à M sur M, qui est égal à N sur NA, qui est égal à N sur NA. Donc on peut tirer ce N qui est égal à M fois NA sur N, et on le remplace ici. Donc l'exponentielle de moins lambda t est égal à 1 sur 1 plus, donc plus M de Pb sur M de U fois quoi? Fois M de U sur M de P. Donc, voilà. Donc, moins lambda t est égal à log nepérien de quoi? De 1 sur 1 plus M de Pb sur M de U fois M de U sur M de Pb. Donc T, ou bien lambda T, est égal à log nepérien de quoi? Donc j'ai enlevé ce moins, donc je vais inverser ce qui est à l'intérieur de log, qui est égal à 1 plus M de Pb sur M de U fois M de U sur M de Pb. Donc T, vous savez bien que lambda est égal à log de 2 sur T1 demi. Donc T à quoi est égal? Est égal à T1 demi fois T1 demi sur log de 2, donc c'est T1 demi sur log de 2 sur log nepérien de 2 fois log de 1 plus M de Pb sur M de U fois M de U sur M de Pb. Donc T est égal à T1 demi. C'est donné, je pense T1 demi. T1 demi, c'est 9,5. C'est 4,5 10 à la puissance 9. Donc, pas la peine ici de convertir, car le log, c'est un entier, log de 2 c'est un entier, donc on laisse T en année. Donc, log de 2 fois, log nepérien de quoi? De 1 plus. Pourquoi j'écris, on nous a donné, donc c'est pour ne pas convertir. Donc, M de PV c'est 0,01 en grammes sur 10 grammes d'uranium fois M de U. M de U, c'est 238 divisé par 206. Donc T
on trouve T sensiblement égal, je vais voir combien on a trouvé. Donc c'est 7,5 10 à la puissance 7,5 10 à la puissance 6 1. Donc si vous avez des questions sur cet exercice, sur cette partie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, s'il vous plaît. On passe maintenant à la partie électricité de cet examen. Donc, vous avez ici un circuit RL, une bobine réelle et une résistance. Donc, on vous demande de représenter les tensions UB et UR en convention récepteur. Sachez bien qu'en convention récepteur, les tensions au bord des récepteurs doivent être de sens inverse du courant qui les traverse. Donc, le sens des U, des tensions, est l'inverse du sens du courant. Donc, deuxièmement, c'est l'équation différentielle de 1. Équation différentielle vérifiée par I. Donc on a ici E, à quoi est égal E est égal à UR ou UB plus UR. Donc vous avez ici E est égal à L dI sur dt plus RI. Pourquoi? Parce que la bobine est réelle, possède une part idéale. Donc plus RI. Donc on factorise par I, est égal à L dI sur dt plus R fois I. Donc vous pouvez la laisser comme ça. On ne vous a pas imposé une expression définie, ou bien vous pouvez la mettre sous cette forme E sur L est égal à dI sur dt plus R sur L fois I. Donc, c'est l'équation différentielle. Donc, de 2, la solution est I de t est égal à A, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux. On vous dit de trouver les expressions de A et de taux en fonction des paramètres du circuit. Donc, on va déterminer d'abord dI sur dt. Donc, dI sur dt, c'est A sur taux, exponentielle de moins t sur taux. Alors, dans les vidéos précédentes, j'ai bien expliqué comment calculer cette dérivée. Vous pouvez les voir si vous trouvez des difficultés. Donc, on remplace terme à terme, on remplace dans cette équation différentielle. Donc, DI, donc E sur L, voilà, E sur L, à quoi est égal à DI sur dt, donc c'est A sur taux, exponentielle de moins t sur taux, plus R sur L, fois I. I, c'est A, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Donc, E sur L est égal à A sur taux, exponentielle de moins t sur taux, plus R sur L fois A, moins A, exponentielle, moins A,
plus R sur L fois A exponentielle de moins T sur tau. Donc c'est E sur L. Donc on rassemble les termes constants de côté. C'est moins R plus R sur L fois A. Donc j'ai oui, qui est égal à A exponentielle de moins T sur tau. Facteur de quoi? Facteur de 1 sur tau, facteur de 1 sur tau, moins R plus R sur L. Voilà. Donc, c'est tout ce que vous avez ici. Donc, vous voyez ici que une constante qui est égale à quoi? Qui est égale à une constante fois un exponentiel. Donc, cette équation possède une solution, quelle que soit t, si et seulement si, les termes constants sont nuls. Donc, on a dit que cette équation admet une solution. Cette équation admet une solution, quelle que soit t, si et seulement si, vous avez deux choses. Ce E sur L moins R plus R sur L fois A est égal à quoi? Est égal à 0. Et 1 sur tau moins R plus R sur L est égal à 0. Donc, c'est la condition, c'est deux conditions. C'est-à-dire que, oui, on peut déterminer A. Donc, c'est A, c'est-à-dire que A, facteur de R plus R moins E est égal à E. Et tau est égal à L sur R plus R. Donc ici implique que A est égal à E sur quoi? Sur R plus R. Oui, ici c'est A est égal à E sur R plus R. Donc vous avez ici A et tau. La troisième question, donc la troisième question, c'est le 3. Déterminer les valeurs de R et de L. Donc, graphiquement, tau, à quoi est égal tau? Tau, il est égal à 1 milliseconde. Ce qui implique que donc on peut tirer d'abord un t est en régime permanent, et en régime permanent, c'est-à-dire ici dt sur dt est égal à 0, c'est-à-dire E sur L, est égal à R plus R sur L fois I permanent, I l'infini, c'est-à-dire x est égal à d sur dt en régime permanent, d sur dt de l'infini. Donc c'est I sur dt de l'infini plus R sur L fois I de l'infini. En régime permanent, c'est-à-dire t tend vers l'infini. Donc E sur L
à quoi est égal? Est égal à 0 plus R sur L fois I l'infini qui est égal à, donc on peut dire I l'infini c'est quoi? Elle est égale à 120 milliampères. Donc on peut tirer petit r, donc E, elle est égale à quoi? Elle est égale à R, oui. Donc voilà, on peut tirer, voilà A. Donc voilà, I l'infini, il y a A. Donc I l'infini qui est égal à A. Voilà. Donc c'est I l'infini est. Donc A, à quoi est égal? Donc c'est E, c'est I l'infini, oui, qui est égal à I est égal à A. Qui est égal à A, qui est égal à quoi? Oui, voilà, c'est E sur R plus R. Donc on peut tirer, donc R plus R est égal à E sur A. Donc E sur A. Donc R est égal à R. Donc E sur A moins. Donc E sur A moins grand R. Donc R qui est égal à E, donc c'est 12, je pense 12 volts. Donc c'est 12 sur 120, donc sur 0, 12, moins R grand R, c'est 92. Donc petit r, donc elle est égale, c'est 100, donc c'est 8 ohms. On trouve taux, donc taux est égal à L, ou bien L, on trouve L, qui est égal à taux, facteur de R plus R. Donc R plus R, c'est 92, plus, donc c'est 100, donc c'est 0,1 Henry. Donc 0,1 Henry. Donc c'est facile. La deuxième partie de cet exercice sur l'électricité porte sur le circuit RLC. Donc, on vous dit d'établir l'équation différentielle vérifiée. Donc, on a utilisé la bobine précédente avec un condensateur chargé initialement. Alors, à T est égal à 0, le condensateur est chargé. Est chargé. Est chargé, c'est-à-dire Q de 0 est égal à E sur est égal à C fois E, ou bien est égal à Q0, donc est égal à Q0. Donc il est chargé initialement. Établir l'équation différentielle, donc on doit choisir, voilà, UC, un sens conventionnel du courant, donc, et UP. Donc, on a ici UB plus UC est égal à 0, la loi d'additivité des tensions. UB, donc c'est L DI sur DT, plus RI plus UC est égal à 0. On nous demande l'équation différentielle vérifiée par Q. Donc, on a I est égal à DQ sur DT, ce qui implique que DI sur DT, à quoi est égal? Est égal à DI sur DT est égal à D carré Q
sur dt carré. Et QC est égal à Q sur C. Donc, on remplace. Donc, c'est L d carré Q sur dt carré plus R dq sur dt plus Q sur C égale à 0. Donc, on divise le tout par L. Donc, c'est d carré Q sur dt carré plus R sur L dq sur dt plus Q sur LC fois Q, elle est égale à 0. Et c'est l'équation différentielle qu'on cherche. C'est l'équation différentielle qu'on cherche. Alors, deuxièmement, préciser parmi les courbes A et B, c'est correspondante à l'énergie emmagasinée dans la bobine. Donc, on sait que EM, à quoi est égal EM? Donc, EM, ou bien la bobine est déchargée à T égale 0. Ça, on le sépare, donne. Elle est déchargée à T égale 0. Elle ne passe aucun cours, car I de 0 est égal à 0. Donc, E magnétique de 0 est égal à 0. Donc, c'est la courbe B, la courbe B qui représente E magnétique. Troisièmement, on désigne par E telle énergie électrique totale emmagasinée dans le circuit à un instant T. Donc E total, à quoi est égal E total? Est égal à E magnétique plus EC, c'est-à-dire est égal, donc E total est égal à 1 demi L I au carré plus 1 demi 1 sur 2 C Q au carré. Donc, ET, à quoi est égal? C'est 1 demi L dQ sur dt au carré plus 1 sur 2C fois Q. Donc, c'est l'expression de ET en fonction de C, L, Q et dQ sur dt. Voilà. Alors, montrer que l'énergie totale décroît avec le temps selon la relation dE sur dt. Donc, dE sur dt, donc 3,2, dE sur dt est égal à d sur dt de quoi? De 1 demi L dQ sur dt au carré plus 1 sur 2C fois Q. Donc dE sur dt, dE total sur dt. Donc c'est d carré de Q sur dt carré, donc c'est quoi? L fois dQ sur dt fois d carré Q sur dt carré plus 1 sur 2, donc c'est Q au carré, donc c'est 1 demi, chasse mais 1 demi, donc c'est Q sur C fois dQ sur dt. Donc, car, pour ouvrir, j'ai bien expliqué avec les chiffres dans des anciennes vidéos, le fait que la dérivée donc d de f sur, ou bien la dérivée f prime, f à la puissance n prime, qui est égal à n fois f
n moins 1 fois f'. C'est ça ce que j'ai appliqué ici. Donc on sait bien, donc d de E sur dt, donc d de E total sur dt, donc on voit bien ici, c'est dq sur dt, en facteur de quoi? De L, d carré q sur dt carré, plus q sur c. On sait bien que ce terme, voilà ici, ce terme L d carré q, donc en se servant de l'équation différentielle qu'on a ici, donc on obtient d de E sur d de E total sur dt est égal à dq sur dt fois quoi? Fois moins r dq sur dt. Donc on fait sortir cela, donc c'est dq là. Donc qui est égal à quoi? Voilà, donc ce terme voilà, dq donc est égal à quoi? Est égal à i dq sur dt, c'est i, donc c'est moins ci fois moins ri, donc d de E total sur dt est égal à moins ri au carré qui est inférieur à 0. Expliquer la cause de cette décroissance. Donc la cause de la décroissance, c'est la dissipation de cette décroissance. Donc ici, l'énergie diminue. L'énergie du système diminue. Cette énergie ne reste pas constante car il y a dissipation de l'énergie selon par effet Joule dans la résistance de la bobine. La cause de cette décroissance est la dissipation de l'énergie par effet Joule. Dans la résistance transfert. Donc, c'est la cause. Alors, finalement, la troisième question, la dernière question, c'est l'énergie dissipée dans le circuit entre l'instant T1 et T2. Donc, delta E, à quoi est égal? Est égal à E total à l'instant T2 moins E total à l'instant T1, tout simplement. Donc delta E est égal à E magnétique à l'instant T2 plus E électrique à l'instant T2 moins E magnétique à l'instant T1 moins E C à l'instant T1. Donc on voit bien que E magnétique à l'instant T1 ou bien à l'instant T2 qui est égal à 3 millisecondes. Donc 3 E magnétique, donc delta E. Donc je vais préciser, c'est E magnétique à l'instant T2, T2 qui est égal à 3 millisecondes. À 3 millisecondes, on a E magnétique est égal à 7,5 millijoules.